Allô tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'en viens ici aujourd'hui vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur en fait, qui est la scène. J'en ai jamais vraiment parlé sur mes réseaux sociaux ou brièvement. Ça a été un sujet chaud pour moi beaucoup dans les dernières années. Ça a été la scène pour moi me parle énormément. Quand je parle de scène, c'est scène de spectacle, scène de prestation, scène de performance, scène pour mise en valeur d'un art, pour moi qui est la danse, mais ça pourrait être le théâtre, ça pourrait être le chant, ça pourrait être n'importe quoi, tout ce qui est scénique, tout ce qui est œuvre d'art, qui est là pour faire, selon moi, vivre des émotions, ressentir des émotions, vivre une expérience, ressentir une expérience. Donc, c'est ce que j'ai envie de venir vous partager aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis danseuse alchimique, canal, guide vibratoire. Si tu ne me connais pas encore, je t'invite à aller visiter mes différents sites web qui sont en lien en commentaire. Mes différents sites web, mon site web, pour en savoir un petit peu plus. Je suis aussi propriétaire du studio CLAF à Terrebonne et en ligne présentement. Donc, je m'en viens vous parler de ce sujet, en fait. Qu'est-ce qui me mène à venir parler de ça? C'est le cheminement que j'ai fait dans les derniers mois. Je dirais depuis mars-avril à peu près jusqu'à aujourd'hui, nous sommes présentement en octobre. Je suis en train de perdre mes mois. Et aussi le fait que Lucie Delemaire et moi-même, Lucie qui est ma co-créatrice divine, on a lancé une nouvelle offre, une expérience, une performance, une prestation alchimique. On a lancé ça dernièrement qui s'appelle le Cabaret Mystica. Et là, aujourd'hui, je m'en viens vous parler de pourquoi lancer un cabaret Mystica. C'est quoi finalement? De où ça part? Pourquoi ça vient m'animer, moi, personnellement? Okay, je ne vais pas parler pour Lucie, je vais parler vraiment pour moi. Parce que ça s'inscrit vraiment, mais vraiment, dans ce que j'ai profondément envie de faire sur cette terre, sur cette planète. Le spectacle, la scène a fait partie de moi depuis des lustres. Moi, je suis danseuse, oui, je suis enseignante de danse aussi. En tout cas, je l'ai été, je le suis encore. Depuis toute jeune, j'ai envie de dire, c'est juste ça que j'ai fait. Ma première job d'étudiante, ma première job à vie, j'enseignais la danse à des cocos de 3-5 ans. J'avais 16-17 ans. Fait qu'avant même d'avoir un emploi de caissière à quelque part ou un emploi d'étudiant plus standard, j'enseignais déjà la danse. Mais pour moi, c'était pas un travail. Pour moi, c'était juste une extension de ma passion que je faisais tout le temps. Fait qu'évidemment, j'ai eu d'autres emplois on the side, comme on dit. Mais ça a fait partie de moi très rapidement, très jeune, et donc la scène aussi. J'étais dans le milieu de la danse, la scène est arrivée à chaque année. Tu sais, on le sait, il y a des spectacles à la fin d'année dans les écoles de danse. Après ça, tu montes dans les troupes, puis il y a des compétitions, il y a des spectacles. Après ça, quand tu es enseignante, tu as tes élèves qui s'en vont au spectacle. Donc, quand je parle de spectacle, c'est pas juste le spectacle sur scène, de monter sur scène, c'est toute l'organisation en arrière. C'est de penser au costume, au décor, de penser au fil conducteur, à l'histoire, à ce qu'on veut faire vivre, comment nous-mêmes on va le vivre sur scène, en arrière-scène, la coordination, parce que j'ai une grande force de coordination aussi. Donc, autant de l'organiser que de le performer, si on veut, entre parenthèses, la performance, on s'entend. Quand je parle de performance ici, là, je parle pas de performance perfectionniste, de performance, j'ai quelque chose à livrer, mais de performance au sens où je monte sur scène pour un public X. Donc, ça a fait partie de ma vie très rapidement. Puis, un jour, j'ai décidé de m'autoriser, première autorisation, puis j'en ai déjà parlé ailleurs, d'aller étudier en danse, au bac, en enseignement de la danse à l'UQAM à Montréal. Puis il y a eu d'autres moments scéniques, de tout genre, de toutes sortes, qui m'ont fait sortir de ma boîte, qui m'ont fait sortir des concepts que je connaissais déjà, qui m'ont amené d'autres outils. Et au travers ce bac-là, avec une autre co-créatrice de cœur qui est Julie Bégin, j'ai commencé à créer un spectacle semi-professionnel de danse avec cette co-créatrice-là. On avait rassemblé plusieurs danseurs, on a fait 2 spectacles semi-professionnels complets d'1h15, 1h30, avec des salles combles, et ça me fait profondément vibrer. Ça a été un challenge, évidemment, d'organiser ça dans sa totalité, dans sa globalité, mais j'ai tripé ma vie. Puis c'est comme si ce souvenir-là était resté dans ma tête, mais je m'étais pas autorisée que j'allais pouvoir faire ça de ma vie parce que
dans mon esprit, dans mon cadre, c'était pour les artistes, c'était pour... puis je me considérais donc... ça veut dire que je me considérais pas artiste, on s'entend, tu sais, premier point ici, là. Pour moi, c'était comme pas accessible. C'était comme si dans mon esprit, c'était même pas présent que j'allais pouvoir faire ça dans ma vie. Fait que j'ai laissé ça de côté. J'ai terminé mon bac en enseignement de la danse, j'étais allée enseigner dans les écoles. Bon, on a fait des spectacles dans les écoles secondaires avec les élèves. Puis là, dernièrement, dans les derniers mois, je me suis autorisée à ouvrir ça parce que ça me manquait de danser pour moi. Parce que oui, il y a l'organisation pour les élèves, mais après ça, il y a toi, de danser, de le performer, de le présenter, d'en faire une prestation. Et là, depuis mon éveil spirituel, il y avait toutes les peurs qui revenaient en ligne de compte. La peur d'être vue, la peur d'être jugée, la peur d'être payé pour danser, la peur de si, ça. Puis j'avais même pas en tête encore le spectacle. Là, c'était juste de danser pour moi et être vue. Parce qu'à la base, c'est un peu ça l'idée, tu sais, quand tu danses en spectacle. C'est comme si, depuis mon éveil spirituel, j'avais tellement envie de couches sur moi, de masques, de douleurs, de toutes sortes de choses, que là, maintenant, quand je dansais, on me voyait pour vrai. On me voyait comme à nu. C'est un next level de décider de faire un spectacle avec ton essence pure, là, et non pas avec une chorégraphie cadrée dans la performance, justement, technique et performance esthétique, j'ai envie d'ajouter, tu sais. Fait que là, c'est une autre dimension, avec toute ma magie, avec toute la danse énergétique qui se présente à moi, énergétique alchimique, tous mes dons, toute mon unicité, aller mettre ça au devant, complètement canalisé, parce que mes dons de canalisation aussi, clair ressenti, clairvoyance, sont de plus en plus présents, de plus en plus ouverts. Donc, quand je danse, ce n'est plus planifié, ce n'est plus chorégraphié, c'est purement intuitif dans ce qui est dans l'instant, en connexion complète avec le grand tout, avec les énergies, avec ce qui est présent en moi et autour de moi, avec la musique, avec les gens qui sont dans la salle avec moi. Donc, c'est un next step de se laisser voir. Et j'ai ouvert les prestations chimiques au studio en avril dernier. J'en ai fait une par mois. Puis là, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment très satisfaisant et je vois des impacts. C'est pas nouveau que je vois des impacts quand je danse, ok? Ceci dit, donc, même avant mon éveil spirituel, quand on avait fait les spectacles semi-professionnels, qui étaient juste avant mon éveil spirituel, j'ai vu les gens dans la salle pleurer, rire, venir nous remercier pour ce moment extraordinaire qu'on avait fait. Donc, déjà, ce que je déployais quand je dansais, ça portait. Puis pas juste moi, là, les filles avec qui on était aussi, tu sais. Mais j'ai commencé à réaliser, là. Un autre moment où j'ai réalisé, c'est projet final au bac en danse, qui était un solo qu'on avait à faire en one-on-one avec une seule personne. Fait que j'étais face à face avec une personne et c'est là où j'ai commencé à danser complètement en symbiose avec ma respiration. Il y avait des petites chandelles. Je partageais un moment avec l'autre en mouvement, dans l'intimité. Et là, j'ai vu des gens... C'est la première fois, j'en ai encore des frissons. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis j'étais pas encore dans mon éveil, là, on se rappelle. Fait que moi, je faisais ce que j'avais à faire. Limite, j'étais détachée. J'étais comme... J'ai aucune idée si ce que je fais, ça fait du sens pour moi. C'est comme presque plate parce que c'est tellement naturel que... Mais écoute, je vais le faire. Tu sais, genre, quand t'es aux études, je vais le faire parce que ça compte puis il faut que je l'aie, mon diplôme, là. Fait que je l'ai fait. Puis là, les personnes en face de moi, ben, il y avait des libérations qui se faisaient. Là, je suis capable de le dire parce que je le vois. À ce moment-là, je comprenais pas. Mais ça touchait profondément les gens. Ça leur permettait d'aller chercher leur respiration. Juste le fait que je respire devant eux en mouvement, ça leur permettait de se déposer. Puis à la fin, j'allais terminer avec mes mains que je déposais sur les épaules, comme une pression qui relâchait, un ancrage déjà qui s'installait. Déjà, ma magie était là. Mais j'en avais pas conscience. Là, les années passent. Là, je suis en train de prendre conscience de ces choses-là. Et donc, au studio, avec les prestations chimiques dans ces derniers temps, j'ai vu ces transformations-là. J'ai vu des corps s'ouvrir, j'ai vu des voix s'ouvrir, j'ai vu du mouvement naître, j'ai vu de l'enracinement, du dépôt, des gens qui me disent « Hey, ça a tellement fait du bien, je repars ici complètement serein, libéré de mes émotions. » Comme si mes émotions avaient passé, il y avait besoin de passer sans nécessairement comprendre. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire, ben, c'est un peu ça aussi l'art. C'est là où je veux vous emmener, c'est que l'art
transforme, transcende, fait vivre des émotions, nous fait connecter à un monde, à une histoire. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais par mon mouvement. C'est ça qu'on a envie de faire aussi, Lucie et moi-même, dans le cabaret qu'on est en train d'offrir. C'est de faire vivre une expérience qui transcende. C'est juste que là, avec la conscience que j'ai, qu'on a, Lucie et moi, on a conscience que cet art-là peut faire transcender, alchimiser, transmuter, transformer, faire vivre littéralement quelque chose dans les corps, dans les émotions, on en a conscience, donc on le construit. Je dis construit parce que c'est pas vrai qu'on construit, on reçoit en canalisation quelque chose consciemment. Contrairement à avant mon éveil, avant toute cette conscience-là, que je le faisais, mais j'en avais pas conscience. Donc là, la puissance, c'est comme décuplée, là. Tu sais, c'est comme, j'en ai conscience de qu'est-ce qui se passe. Bon, ça veut y aller. Fait que, j'ai envie de vous dire que c'est l'artiste en moi qui décide de prendre sa place. L'artiste mystique, l'artiste alchimique, l'artiste énergétique, qui le dit à haute voix, qui a conscience que c'est ça. Puis qui dit, je vais aller placer ça sur scène. Je vais aller placer ça comme une œuvre d'art qui va se propager, puis qui va aller vous offrir exactement ce que vous avez besoin dans l'instant. Et si ce n'est que de beauté, de vibration, si ce n'est que d'émotion, ben ça sera ça. L'art, on ne peut pas la questionner, on peut pas Il y en a certains types d'œuvres d'art qui parlent, d'autres qui parlent moins. À vous de voir si ce type d'œuvre d'art-là, alchimique, vous parle. Puis au-delà de ça, c'est sûr que dans cette alchimie-là, dans ce qu'on propose comme le cabaret alchimique Mystica, on a une intention de vous partager la vibration parce qu'on émane, hein, on émane. Puis quand je danse, en plus, les mouvements créent des vibrations, ça se rend jusqu'à vous. On émane cet artiste-là. On devient l'artiste de notre vie. On décide de construire notre vie comme on veut. On décide de devenir l'artiste de nos propres dons, notre propre mission, notre être. Puis c'est ça qu'on vient partager, entre autres. Je pourrais aller encore plus loin, mais là, aujourd'hui, mon but, c'est de vous parler de la scène de l'art et de l'œuvre d'art. Donc, cabaret mystique et alchimique. Travail dans l'énergie, évidemment. Cabaret mystique et alchimique se dessine sur 4 actes, qu'on a appelés 4 arcanes, donc 4 tableaux. C'est que en ligne. On a décidé de faire la première version en ligne. Je dis la première version parce que vous me voyez venir, c'est sûr qu'il y aura un spectacle en présence. Moi, je commence à me pencher tranquillement là-dessus, présentement. Parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Donc, complètement en ligne. Les vendredis en live disponibles en replay. Le premier arcane, qui est mystique et magnétique, il s'appelle comme ça, est gratuit. Il a lieu vendredi prochain, le 10/10, à 14h Québec, 20h France. Je vous invite à venir vivre ce moment-là, à venir vous installer, ouvrir votre ordi, vous installer confortable, à venir le danser si vous avez envie de le danser, à venir le chanter, à venir le méditer, le regarder. C'est une œuvre, la prestation alchimique, c'est une œuvre qui se vit autant en méditation, qui se vit autant les yeux ouverts, les yeux fermés, en mouvement ou non. C'est une œuvre qui se ressent. Les musiques qui vont être utilisées ont été canalisées. Lucie, avec son light language, va aller canaliser aussi une activation énergétique au travers. Tout ce fil-là, elle va vous guider. Moi, je suis en mouvement. Peut-être en parole, on verra, mais surtout en mouvement, en ligne, pour cette prestation alchimique sur des musiques bien précises pour nous faire vibrer, nous faire vivre un processus. Le but, c'est de nous faire vivre un processus durant cette prestation alchimique-là de transmutation et chaque arcane a son propre processus. OK? Donc, je suis hyper excitée de vous accueillir pour ce moment-là. Je suis hyper excitée de m'autoriser ce spectacle, je vais le dire. Super heureuse de briser les cadres, briser les façons de faire. Il y a un an, j'étais complètement pas là. Il y a un an, j'étais dans la gestion de mon studio physique à Terrebonne, avec des collaborateurs, des horaires, des clients, du day-to-day intense, du 9 à 5 dans ma propre business.
Et là, je suis en train de tout défaire ça, puis de m'autoriser à aller vers ce que j'ai toujours voulu, mais que je m'étais jamais autorisé. La danse, la scène, le mouvement, l'avant-scène, l'arrière-scène, l'art, l'œuvre d'art, faire réagir, transmuter, faire parler. Puis je vous dis merci d'être là, d'écouter ce YouTube. Merci. Déjà pour vos inscriptions, on a déjà au-dessus de 25 inscriptions en 48 heures. C'est énorme. Merci énormément. J'espère que vous sentez dans mon cœur toute cette gratitude. J'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de danser, j'ai hâte de bouger avec vous, pour vous, autour de vous, si on est en présence à un moment donné. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Bonne journée tout le monde. Si vous voulez vous inscrire, le lien va être en commentaire dans la vidéo.